contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance qui revient aux bases de mes guidances parce que je me suis dit mais c'est dingue quand même. Ce format-là, je le faisais au début de ma chaîne, mais c'est la base des guidances, message libre de vos guides. Bah voilà, on va faire ça. J'avais envie de vous chouchouter. Cette guidance-là, en plus, je pense que je vais la faire sortir le week-end. Bon, elle est intemporelle, donc quand vous tombez dessus, évidemment, ce sera le bon moment pour vous. Et pour ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne et qui ont la petite notification et qui vont tomber sur la notification de cette guidance, je me suis dit, c'est pas mal si ça tombe le week-end, là, cette petite guidance. Samedi ou dimanche, je sais pas quand est-ce que je vais la faire paraître. Mais voilà, c'est une petite guidance chouchoutage, message libre de vos guides. Guidance très spirituelle, hein, par rapport à des thèmes qui sont plus concrets. Là, vraiment, je vais me faire plaisir. Je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi j'ai mis toutes ces améthystes. Hein. C'est une de mes pierres préférées. J'en ai pas mal et ça vous aidera à faire les choix. Mais en amont, pour l'intro, je voulais juste commencer par un truc. Mes petits chouchous. Je voulais vous dire merci du fond du cœur, vraiment. Merci à cette belle communauté. C'est vous qui l'avez créée. Je voulais vraiment vous remercier. Sachez que je regarde vos messages. Je regarde vos commentaires. Quand je mets juste un cœur, c'est que je l'ai lu. Je peux pas répondre de toute façon à tout le monde. Je prends grand soin de ça. Je regarde tout, que ce soit sur Instagram et tout. Bon, peut-être les messages perso sur Instagram, des fois, là, j'en ai plein. C'est pour ça que pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram concernant mes tarifs de guidance, perso et tout ça, envoyez-moi un mail, je vous répondrai pas par Instagram parce que j'ai un petit pâté à vous faire lire, donc c'est pas possible sur Instagram, donc utilisez bien mon adresse mail pour les demandes de guidance perso. Mais sachez vraiment, même si j'ai du retard dans mes mails aussi et tout ça, sachez que je lis tout vraiment avec beaucoup d'attention et je vous remercie du fond du cœur, sincèrement, de vos retours, des belles vibes que vous m'envoyez, des interactions que vous avez ensemble, là, sincèrement. Je vois des petites amitiés qui se créent de temps en temps, ça me fait trop plaisir, je vous jure. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et je voulais vraiment profiter de cette intro pour vous le dire parce que c'est important. Quoi vous dire d'autre concernant les mails? La semaine prochaine, je vais avoir vraiment du temps pour me consacrer à justement mes retards sur mes mails. Donc si, il y en a des fois qui passent entre les mailles du filet, hein, je vous avoue, il y en a qui sont dans mes spams. Donc si jamais vous avez fait des demandes, je sais que j'ai eu vent de ça là, ces 2 derniers jours. Si vous m'avez fait des demandes et c'est passé à l'as, c'est pas de mon, franchement, c'est pas de mon fait ou de mon vouloir. Ça se dit de mon vouloir? Non. Renvoyez-moi les demandes. Et puis surtout, si vous avez besoin d'informations sur les guidances perso ou sur les sessions de tarot que je fais en présentiel, la prochaine session, c'est le 7 décembre à Amiens dans la Somme. Ça peut toucher pas mal de... Voilà. C'est toute une journée, hein, de 9 h à 18 h. Bam! À fond. D'ailleurs, celles qui ont déjà fait partie de mes sessions sur Metz, n'hésitez pas à expliquer ou à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette session de formation. Voilà, si vous avez besoin d'informations là-dessus, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, mademoisellebreloque, tout attaché, @gmail.com. De toute façon, mon mail, mes réseaux et tout ça, ils sont tous en barre de description. Voilà, donc tout là, moi, je vais me concentrer la semaine prochaine sur aller voir un petit peu tout ce qui est là où j'ai du retard au niveau administratif et puis mail et tout ça. Donc n'hésitez pas, je serai vraiment disponible la semaine prochaine pour ça. Voilà, ce sera tout pour l'intro. Et puis si vous avez besoin des références de tarot, d'oracle que j'utilise, le minutage, mes réseaux, mon lien PayPal, tout ça, tout est en barre de description. Mes petits chouchous. J'ai trop hâte d'attaquer la guidance. Je vous assure, là, j'ai vraiment envie, je sais pas, je le sens bien aujourd'hui. Pas que je le sente pas bien les autres fois, mais là, je suis vraiment dans une vibe un peu, je sais pas, cocooning, aérienne. Et d'ailleurs, à ce sujet, juste avant d'attaquer les choix, mettez-vous dans une petite bulle de confort, mettez-vous sous un plaid, c'est la période, faites-vous couler un petit thé, infuser un thé, un café, d'accord? Les messages, je vous le rappelle, sont censés, moi je mets l'intention que ça arrive dans votre cœur et ou via votre chakra couronne, hein, donc la réception, l'intuition, tout ça. Je mets pas du tout l'intention que ça vienne vous turlupiner la tête, le cerveau, que ça vous fasse cogiter. Pas du tout. Si vous me connaissez, même si vous me connaissez pas, vous devez l'entendre. Moi, je viens pas appuyer sur des peurs, je viens pas faire comme ça, pas du tout. C'est pas du tout ma vibe. Donc vraiment, on souffle, on se met bien, on s'imprègne du message. Sur ce genre de guidance, en plus, peut-être que ça peut prendre sens un petit peu plus tard. Vous comprendrez les choses un peu plus tard. Voilà, hein, pas de stress. Pas de stress. C'est quoi ça comme pub? Je sais plus. Bref. Pas de stress. Et puis si ça vous fait cogiter, c'est que c'est pas le bon choix. Voilà. Si vous dites ah bon, à quoi? Ah ouais, oui. C'est que c'est pas le bon choix. Il y a un autre choix où il y aura une autre guidance pour vous. Alors, mes petits chouchous, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que les choix, je vais les faire en 3 temps. Je vais aller
poser les cartes sans les retourner. J'irai mettre une petite améthyste. Ouais. Alors pourquoi? Parce que l'améthyste, moi, c'est vraiment une pierre qui me permet de canaliser assez haut. J'en ai plein dans ma collecte et là, j'en ai sorti 3. Donc, je vais aller poser les cartes sans les retourner. Ensuite, je vous dirai quelle pierre est associée à chaque choix. Merci. Et ensuite, je retournerai la carte si vous avez besoin de savoir pour quel choix vous avez opté. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse pour ceux qui s'inspirent juste de la carte. C'est comme ça. Le choix 1, je vais mettre quoi? Je vais mettre l'améthyste brute. Moi, j'adore les pierres brutes comme ça. Donc, elle est brute, elle est taillée, mais elle est brute. Voilà, ça, c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ma petite étoile. Ma petite étoile de Salomon, vous voyez, elle est comme ça. Je vous la tourne. Voilà. Et pour le choix numéro 3, nous avons la petite améthyste, une de mes améthystes polies. Vous voyez, elle est très polie, elle est très bien éduquée. Vous avez la brute et la polie. Le bon, la brute. Le bon, la brute, le truand. C'est ça, en fait, les choix. Donc, je vous laisse regarder un petit peu, faire pause si vous avez besoin. Et je vais retourner les cartes. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Ah, c'est intéressant, ça. Pour le choix numéro 1, nous avons la carte de la petite graine. Je vais vous lire la carte, comme ça, peut-être que ça va vous aider. Quand vais-je naître, mère? Telle la petite graine fragile et pourtant pleine de vie, je reste au chaud dans le ventre de ma mère. Avec le chiffre... Oh, c'est trop beau, ça. Trop beau. Avec le chiffre numéro 4... Bon, je vous lirai ça après. Hein. Ah, c'est beau. Telle la petite graine. Rester au chaud dans le ventre de sa mère. Ok. Eh bien, déjà plein d'émotions. Choix numéro 2, nous avons quoi? Choix numéro 2, nous avons la carte de l'épée. Je choisis avec le nombre 13. Je choisis de faire face à l'obscurité. Je tranche dans le vif du sujet. Je me positionne. Je reprends le pouvoir. Bah, dis donc, c'est excellent parce qu'on a vraiment des vibrations différentes. L'épée... avec le nombre numéro 13, ok? M'étonne pas que ces pierres, elles soient associées, c'est drôle. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Dans quel sens? Ok, ça, je crois que c'est la carte de la joie, ouais. Je suis en joie, je suis une fille de joie. Mes talents cachés sont découverts, me voilà revenue vers qui je suis. Bon, c'est trop beau. Avec le chiffre numéro 2. Alors, j'enlève les pierres, que vous regardiez aussi peut-être les petits détails, vous pouvez faire... un petit zoom comme ça, là. Donc, choix 1, la carte de la petite graine. Choix 2, la carte de l'épée. Choix 3, la carte de la joie. J'adore. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Et ouais, j'ai trouvé de la déco. J'y ai pensé, là, après l'intro. Je me suis dit, mais j'ai du violet chez moi. Et du coup, j'ai mis... Là, c'est ambiance full violet. J'avais trop envie. Et je crois même... Attendez, je regarde si ça... Oh là 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 là, ça y est, là. Ouais, j'avais envie de faire une petite déco violette, je crois que ça va fonctionner. Alors, vous qui avez choisi pour choix, comme option, la petite graine avec le chiffre numéro 4. Ce que je ressens en vibration déjà, là, on est avec cette carte de toute façon dans, vous savez, tout ce qui est... alors, lié à la maternité, mais ça peut être maternité d'un projet, quelque chose qui pousse à l'intérieur de vous, voyez, bien évidemment. Il peut y avoir aussi avec cette vibration de carte, c'est pour savoir si vous êtes sur le bon choix dans les grandes lignes, hein, bien évidemment. Si ça ne résonne pas, vous changez de choix au bout de quelques cartes. Hein. Mais là, il peut y avoir aussi, vous savez, c'est à la fois réconfortant, le ventre d'une maman, en gros symboliquement, à ce que je sens, et des fois, ça peut être un peu enfermant. Sans juger les mamans, avec une nécessité de peut-être s'émanciper, sortir de sa zone, vous voyez, où c'est si confortable. C'est ça, en fait. Moi, je le sens. Alors, je vous dis tout ce que je ressens au contact de cette carte. Après, on ira de toute façon avec d'autres oracles chercher des énergies. Mais là, il y a un besoin peut-être de faire grandir un projet, faire grandir une relation, sortir un petit peu peut-être du carcan familial, ou alors si c'est pas familial, plus généralement évidemment, sortir du cocon, hein, peut-être de ses habitudes, des gens qu'on côtoie, où on prend pas trop de risques, vous voyez, cette petite zone de confort. Alors elle est très confortable, elle est très douillette, elle est géniale. Peut-être que là, les guides commencent à vous dire, ce serait pas mal que peut-être tu sortes un petit peu de tout ça. Moi, je le sens comme ça, hein, mes chouchous, je vous le dis, hein, pour le choix numéro 1. Oh, c'est magnifique. Oh, je kiffe. L'autosatisfaction de la déco. Qu'est-ce que je vais prendre? Vous savez quoi? Je vais commencer par ça. Je vais commencer par cet oracle-là. Je vais mettre... Je suis pas sûre que ça... Je dis ça à chaque fois. Je suis pas sûre que ça va durer des plombes. Mais bon, peut-être que si. Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Je vais mettre quelques cartes d'oracle. J'en ai quoi? 2, 3 différents. J'ai surtout du tarot après. Bon, on va aller voir ça, mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Non, là, il y en a 3. J'en veux qu'une. Ok, qu'est-ce qu'on a?
La sagesse, la tempérance et le calme. Ouais, je vais en mettre plusieurs. Alors, comment j'organise avec toute cette petite déco? Ouais, on va faire comme ça. Ouais, c'est bien. La sagesse, la tempérance et le calme. Nostalgie, mentalisation et émotion. Ouais. Ouais, alors là, le premier message, je vais vous dire ce que je ressens, c'est fou. Et la carte, on a quoi? Séparation, non et fin. Ouais. C'est ce que je vous disais un peu avant avec cette carte. Un petit peu plus précisément. Je crois, là, en termes de vibration, ce que je ressens, en tout cas, vos guides, ils vous engagent, ils vous obligent pas, bien évidemment, mais ils vous engagent à... Comment vous dire? Il y a une zone où vous êtes bien. D'accord? Il y a une zone où vous êtes bien, et ça, moi, je le souhaite à tout le monde. Alors, ça peut être dans un job, ça peut être dans une relation, ça peut être dans des habitudes de vie. Ok? Avec la tempérance, le calme et tout ça, on est dans votre état d'esprit. Du style, je suis bien. Vous voyez, vous êtes peut-être en mode le mieux est l'ennemi du bien. C'est un petit peu ça que j'entends. Et moi, je suis pas là pour vous dire, je donne pas mon avis d'ailleurs, je suis pas en train de vous dire que c'est mal et qu'il faut. Ok? Simplement, vos guides, ils sont en train de vous passer le message que vous êtes en train un petit peu, peut-être, de cristalliser. C'est-à-dire de vous... Alors, je ne peux pas dire vous embourber, ce serait trop fort. Mais attention quand même à, on dirait que je suis une prof quand je vais dire ça, à ne pas rester sur vos acquis. À ne pas... Attention quand même. Et quand je dis attention, c'est pas pour vous faire peur. Eux, de leur avis, de leur point de vue, votre vie, il n'y a pas de problème. Mais s'ils vous donnent le message qu'il faut bouger un petit peu, peut-être, comment dire, avec la carte de la séparation du nom de la fin, c'est pas quelque chose de brutal, mais il serait peut-être temps, comment vous dire, de sortir un petit peu de vos limites, hein, d'agrandir un petit peu plus le cercle. Alors peut-être le cercle social, le cercle intime, peut-être relancer un peu l'ambition, par exemple, dans la voie professionnelle. Ok, peut-être remettre un peu de, je sais pas moi, je vous donne des exemples de fun dans une relation, hein, se mettre de nouveaux projets. Là, c'est pas que votre situation, à leurs yeux, est négative, mais il y a une petite crainte que vous vous enlisiez peut-être au bout d'un moment, sans trop prendre de risques. Donc c'est confortable, mais... En gros, le premier message, c'est ça. C'est confortable, mais à terme, on n'a qu'une vie. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Vous voyez, avec cette carte-là, on n'a qu'une vie. Ouais, il y a un risque d'ennui, tout simplement, je crois, au bout d'un moment. Alors là, il y a peut-être... fuyez si c'est pas du tout votre cas. Hein. Si votre vie, elle est wouh, 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 c'est pas du tout la vibes. Là, on est vraiment dans le... vous savez, il y a une phrase qui dit... Pendant longtemps, j'ai attendu de la nouveauté et je me suis rendu compte que c'est moi qui devais changer. Et ben, c'est la phrase que j'ai. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien. Cette phrase, elle est arrivée pour venir m'aider un petit peu. Mais voilà, réfléchissez vraiment à cette phrase. Conscientisez-la. Pendant longtemps, j'ai souhaité que la nouveauté arrive dans ma vie, mais en fait, c'est moi qui devais changer. Donc, ça peut être des tout petits ajustements. Se mettre de nouveaux défis, je sais pas, s'inscrire quelque part, dans un cours, penser à déménager, vous voyez. Mais relancer le mouvement. Le mouvement appelle le mouvement. On est dans ce genre de choses. Ne pas avoir peur de sortir de sa zone. De sa zone. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre zone, mais là, il y a un truc comme ça. Ok. On va continuer. Je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes petits chouks? Après, moi, je comprends bien, hein, le ventre d'une maman, symboliquement, c'est très agréable. Et là, en gros, c'est... ouais, n'aie pas peur, ne sois pas... Vous voyez, j'ai une vibes de... Je dis pas que vous êtes du signe du cancer du tout, mais en astrologie, le cancer, c'est ça. C'est le cocon, la sécurité. Là, les guides, franchement, ils vous invitent à vous lancer dans de nouveaux défis. On a quoi? Générosité avec la dinde. J'adore le mot dinde. Générosité. Ouais, parce que vous avez plein de choses à partager, en fait. C'est intéressant, ça. Vous voyez, c'est pas seulement pour vous mettre des défis et puis il n'y a rien derrière. Non, c'est pas ça. Dans votre destin, je le sens. Il y a des rencontres, il y a des gens que vous êtes censés rencontrer, avec qui vous êtes censés partager. D'accord? Vous avez des choses à partager. Sauf que c'est vrai que si vous restez peut-être un peu dans votre coin ou dans vos habitudes et tout ça, que vous ne bougez pas vous-même les choses, il y a peut-être des gens là qui souffrent un peu de solitude ou qui se disent « Ah, toujours la même chose, au même moment ».
C'est pas dramatique, hein, avec les mêmes personnes. Je sens quand même qu'il y a il y a un potentiel de rencontre. On a quoi? On a, avec le papillon, la métamorphose, ouais. C'est ce que je vous disais sur le changement. Le changement, on peut l'attendre pendant des siècles, mais il commence par nous, je crois. C'est ça. Et la créativité. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce sera peut-être pour une ou deux personnes, là, ce que je vais vous dire. C'est pas pour tout le monde. Mais je vous le disais, vous inscrire dans un cours. Et je vais vous donner mon sentiment. Alors, c'est qu'un exemple, hein, mais mettez-le à l'aune de votre vie. Je rappelle que ce n'est pas une guidance perso, je ne connais pas votre vie, je ne vous ai pas en face de moi. Et vous voyez, j'ai le sentiment, un peu comme quand on est enfant, on a envie de faire une activité, et puis en fait, on est timide, on n'ose pas, on n'ose pas. On n'ose pas faire ça, on n'ose pas demander à ses parents, et puis surtout, bah, quand on est inscrit, on a peur le premier jour de rentrer dans je sais pas, dans le cours de sport, vous voyez, j'ai un sentiment comme ça. Sincèrement, pour tous ceux et toutes celles, je vais élargir le truc, hein. C'est pour vous donner l'ambiance. Pour tous ceux et toutes celles. Il y a un truc avec l'enfant intérieur aussi, là. Je le sens avec cette carte-là. Vous n'avez pas pu, vous n'avez pas osé. Il y a des choses que vous vouliez réaliser quand vous étiez petite. Mais allez-y, foncez, c'est le moment, en fait. Je comprends mieux maintenant la première ligne. De sortir aussi de la zone de confort. Vous savez, quand on est adulte, on peut réaliser certains rêves qu'on avait quand on était petite. Hein. C'est ça le message du jour. Il y a besoin... En gros, vous êtes aide-toi le ciel, tes droits. Je crois qu'en fait, il faudrait être de votre côté. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Sortir de certaines habitudes. Vous poussez un peu au derche, hein, comme on dit. Et je sens qu'on vous dit pas ça pour rien, quoi. C'est parce qu'il y a de la rencontre, il y a peut-être des nouvelles âmes. Et quand je parle de rencontre, c'est vraiment rencontre sociale. Hein. Moi, je suis pas dans l'amoureux et tout ça. Hein. On est vraiment... le partage de connaissances, le partage de créativité, le partage avec un réseau, ça ouvrirait vos lignes. Ouais, je sens vraiment que vous avez besoin d'ouvrir les volets de votre maison, la porte de votre maison, d'en sortir. Et qu'on vous assure que derrière, il y aura vraiment de la rencontre, il y aura des gens avec qui vous allez vous lier, qui seront importants en fait, et qui sont importants dans votre destin. Ok, c'est intéressant ça. Hein. On va continuer avec cet oracle-là, et après je vais aller mettre du tarot, mes petits chouchous, mais ouais, je sens que vous, si les guides prennent la parole pour vous dire ça en ce moment, c'est pas que vous êtes sur la mauvaise voie, pas du tout. Vous, c'est pas ça. C'est pas, tu t'es trompé, attention et tout. Non, c'est simplement que là, ça devient trop routinier et qu'ils se disent mince, parce que on lui a prévu des rencontres, on lui a prévu d'autres âmes. En tout cas, dans votre destin, il y a d'autres âmes auxquelles vous devez vous connecter. Là, c'est un peu bloqué parce que vous restez dans une zone très confortable. Ouais, j'ai un truc comme ça. On a le printemps, renouveau et inspiration, Vesta. Foyer sacré et dévouement, vous voyez. Alors là, on vous rassure, c'est pas parce que c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas une prise de risque à tout envoyer péter, vous voyez, et à partir à l'autre bout du monde. On vous demande pas ça du tout. On vous invite en fait juste à vous dire que votre ancrage, votre maison, les gens que vous côtoyez depuis longtemps, vos habitudes, vous inquiétez pas, ça changera pas. Mais vous avez le droit d'ajouter une pierre à l'édifice en fait. Vous avez le droit aussi de faire des choses. J'ai une notion avec ce choix. Hein. Vous savez, c'est comme si on me disait dans la vie, il n'y a pas que le boulot, la famille, la vie sentimentale des amis et basta. Il y a aussi toute cette zone créative. J'ai l'impression qu'on est vraiment en maison 5. Vous voyez, la maison du lion en astrologie avec le plaisir, la créativité, le partage, toutes ces choses qu'on peut trouver pas nécessaires mais qui sont nécessaires, vous voyez. Tout ce qui n'est pas obligation, tout ce qui n'est pas case. En gros, c'est où en es-tu avec ta créativité? Hop, la carte est tombée. Et on a quoi? La maison de abondance et autonomie. Encore une fois, hein, moi, ce que je vois beaucoup dans votre guidance, à vous quand même, c'est qu'on vous parle d'autonomie. Par rapport au ventre symbolique de votre maman. Donc, c'est pas votre maman, forcément. Il y en a peut-être qui ont besoin un peu de prendre de la distance symbolique avec une maman. Voilà, mais c'est pas ça. Hein. C'est beaucoup plus haut ce que je reçois. Vous avez le droit aussi de créer votre propre destin, c'est ça qu'il faut entendre. Vous avez le droit aussi de créer vos... Moi, je pense que vous venez peut-être d'une famille ou d'une éducation où les choses sont carrées, il y a un modèle et tout ça. On ne dit pas de tout changer, hein, c'est pas ça. On vous dit juste d'apporter à ce qu'on vous a appris dans votre vie de tous les jours
cette petite étoile de fun que vous avez à l'intérieur de vous, cette créativité. Vous avez le droit de sortir du rang, vous avez le droit de ne pas être comme tout le monde, vous avez le droit de vous inscrire, je sais pas, à un cours de peinture sur corps parce que c'est votre passion. En fait, votre enfant intérieur est là, toc, 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 depuis tout à l'heure, je le sens. À dire tout ce que j'ai pas pu faire quand j'étais petite, mais je peux le faire grâce à toi maintenant. Tu es l'adulte et je peux le faire grâce à toi. Il y a des rêves d'enfants que vous pouvez réaliser. Et la vie n'est pas que obligation aussi, vous voyez? Désobéissez en gros. Vous voyez? Le message c'est ça aujourd'hui. Tu as le droit de désobéir en fait. Tu n'es plus simplement l'enfant, tu as le droit de désobéir, tu as le droit de créer ton propre chemin, tu as le droit des fois de t'extirper de façon de faire, tu as le droit d'être un peu plus rebelle. C'est ça le message, ok? Et je vous le dis, si on vous dit ça, je comprends maintenant. Si on vous dit ça, c'est parce qu'il y a vraiment... je sais pas comment vous expliquer ça. Avec le printemps, avec le renouveau, il y a des âmes qui ont envie de vous connaître. Ok? Et je pense que si on m'envoie ça aussi fermement, c'est que c'est des âmes qui vont être importantes un petit peu dans votre destin, peut-être dans votre mission de vie. Ok? Des âmes qui ont envie de se raccorder à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? D'autres conseils? D'autres choses? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de bâton. Vous voyez, il y a beaucoup de 4 hein, pour moi. Là, on avait la maison 2, donc c'est la maison de l'ancrage du taureau. Là, on avait le chiffre 4, la maman, les racines. Là, on a le 4 de bâton. Tu ne perdras pas ton ancrage en bougeant, d'accord? Quand on est ancré, quand on a des valeurs, quand on est, vous voyez, quand on est bien, on peut de temps en temps partir de la maison et revenir. Là, je crois qu'ils veulent vous éviter... peut-être dans les mois, les semaines, les mois arrivants, de trop vous cristalliser sur votre lieu de vie et donc sur vous, vous voyez? En gros, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais attention à ne pas t'endormir, attention à ne pas t'enliser comme ça, à ne pas bouger. Bouge quand même, hein, pense à bouger. Ton ancrage, ta capacité à être ancré, tu la retrouveras partout, même si tu voyages, même si tu déménages, même si tu t'inscris à un cours, même si tu changes tes routines quotidiennes. Il y a une autre phrase qui me vient, alors c'est bête parce que je publie des citations tous les jours, c'est « Si vous avez peur de l'aventure, essayez la routine, elle est mortelle. » Vous voyez? Et quand je dis mortelle, évidemment, n'ayez pas peur hein, avec ce mot-là, mais il y a cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La grande prêtresse. Ça, ouais, vous êtes peut-être un peu isolé, vous. Alors, je dis pas que vous êtes isolé en ce moment, mais vous voyez, à trop rester chez soi, des fois... on se coupe et on s'isole des autres. La grande prêtresse est merveilleuse, mais la grande prêtresse est seule et solitaire. Vous en avez peut-être besoin, mais on vous dit qu'à un moment, il faudra ressortir quand même. Ok? Parce que la grande prêtresse, elle n'est pas dans le contact social du tout. Et elle s'isole petit à petit, j'entends. Ne vous isolez pas des autres non plus, ok? Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, génial, voilà, claquez celle-là. Et on a l'étoile, mes chouchous, bah ouais. Parce que c'est ce que je vous disais, l'étoile pour moi c'est la foi, etc., les vœux réalisés, mais c'est surtout la direction de vie, la direction divine de vie. Moi je crois sincèrement qu'il y a, on a une mission de vie propre, on a un destin, voilà, inhérent à chacun, chacune. Mais moi je crois que là on vous dit, il y a des facilitateurs et il y a des rencontres qui vont te débloquer ton destin. Tu as aussi besoin des autres. Ne te coupe pas d'eux. Et je vous le dis, vous, je le sens depuis le départ, de potentielles nouvelles rencontres. De potentielles nouvelles rencontres. Vous savez quoi? Je vais rajouter une carte là sur l'étoile. J'ai envie de savoir. Celle-là, elle a évacué l'autre. Ah, et ben voilà, j'en étais sûre qu'on aurait une carte de représentation. Là, on a une reine de Pentacle. Marrant, parce que la reine de Pentacle, c'est la maman. Vous voyez, on revient sur... Et je ne parle pas des mamans, hein, on ne critique pas les mamans, le physique et les habits. Non, je dis ça avec mes potes, c'est pour ça. Mais là, il y a une représentation de quelqu'un. Ça peut être vous aussi, cette reine de Pentacle. Hein, je ne tire pas genre et que vous soyez homme ou femme, mais c'est vous la maman, c'est vous le parent maintenant. Vous n'êtes plus obligé de dépendre de ce qui est bien ou mal, de ce qu'on vous a inculqué. Et franchement, ça a dû être des super valeurs, il n'y a pas de problème. Mais vous avez le droit aussi de casser les codes. Vous avez le droit. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple. Ce sera peut-être pour une personne, pas pour tout le monde. Je ressens ça depuis tout à l'heure, je n'osais pas le dire, mais je vais le dire. Vous voyez, s'il y en a par exemple,
qui se disent « Ah, j'aimerais bien changer de région, j'ai toujours habité dans cette région, j'ai toujours habité à côté de ma famille, de mes parents, ça a toujours été comme ça, tout est toujours réglé, ça me va bien, mais il y a quelque chose qui me manque. » Eh ben, allez-y. Alors, je dis pas, c'est pas moi, Clarisse Breloque, qui vous dit déménager, vous comprenez, vous prenez du recul hein, par rapport aux guidances. Mais là, les guides, en tout cas, si ça résonne avec vous depuis le départ, ils disent « Mais tu peux, tu as le droit. Tu as le droit de trouver un nouvel ancrage sans pour autant couper avec ce qu'on t'a transmis. Tu as le droit de t'extirper, tu as le droit de t'envoler, tu as le droit de faire différemment. Ça ne remettra pas en cause le fait que tu es dans un clan, dans un cocon familial. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être peur de faire un pas de côté, mes amis, du choix numéro 1. Mais ça vous isole petit à petit. Vous voyez ? Il y a quelque chose, il y a un petit soupçon de créativité, de fun, de prise de risque qui manque à votre vie. En tout cas, ça risque d'arriver, ça. Et on vous prévient par avance que vous avez le droit de faire des choses qui ne sont pas comme tout le monde. C'est ça qu'on vous dit, en fait, depuis tout à l'heure. C'est intéressant. Hein. Bon, on va aller mettre des petites breloques, mes chouchous, des petits dés et tout ça. Oh, regardez. Oh, un petit papillon. Qu'est-ce qui m'a mis ça? Ah bah tiens, je rajoute de la déco en plus, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour mes amis? Les dés tomberont tout seuls. Hein. S'il y a besoin, les dés seront là. Et ben voilà. Nous avons de la breloque. Oh là là, on a du chiffre avec vous et des lettres. Alors, on a quoi? On a la lettre K. Je sais pas où je vais le mettre. Ouais, là. Je sais pas. La lettre K, la lettre H et on a la lettre U. Roux, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être un mantra, ça, je sais pas. Il y a peut-être des initiales de votre nom, de votre prénom, je sais pas, de quelqu'un à qui vous avez pensé pendant cette guidance, parce que ça peut également vous faire penser à quelqu'un. Ouais, regardez, ça, c'est vous. Vous êtes adorable. J'ai envie, mais j'ose pas. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Surtout, qu'est-ce que vous allez penser de vous si vous n'allez pas jusqu'au bout de vos envies et de... voyez, de nouveaux projets, de choses comme ça. C'est ça que je pense. Ouais, parce que là, il y a votre âme en plein milieu. Ouh là là, attendez. Ouh là là. On dirait Homer Simpson. Petit chat blanc. Ouais, la libération quand même. Hein. Vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, être en autonomie. Prendre son indépendance quand même, là. Hein. Il y a une notion de prendre son indépendance. Votre âme, elle a besoin d'apprendre ça avec vous. Vous voyez, être dans un cocon rassurant, super. Mais elle a aussi besoin d'être libre de ses choix et tout ça. Votre âme, ça fait partie de votre mission de vie d'apprendre ça, de lui apprendre. Elle veut, vous savez, vous êtes le véhicule de votre âme. Donc, elle a envie de bouger aussi. Elle a, ouais, besoin de connaître vraiment l'indépendance. Si on vous dit tout ça, mes amis, c'est que je sens depuis le départ, justement, avec le chakra racine, que peut-être ces prochains temps, vous aurez tendance à étouffer dans... peut-être toujours la même chose, toujours les mêmes personnes, peut-être une famille, je sais pas. Je le sens chez vous. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut ouvrir la porte, ouais, à d'autres personnes. Parce qu'il y en a qui sont prévus pour vous. Chakra racine, vous ne perdrez pas votre ancrage, n'ayez pas peur. Je pense qu'il y a un peu d'anxiété à se dire, oui, mais si je bouge, alors ça va tout bouger dans ma vie, et quel repère je vais trouver? Mais vous trouverez vos repères à vous, c'est important. On a le printemps qui revient 2 fois avec l'Alouette quand même, le printemps qui est inhérent au nouveau départ. Alors peut-être que la période du printemps, ce sera une super période pour vous. Et alors c'est fou parce que alors vous avez 2 fois le 5 et 2 fois le 6. Alors, ça peut être des mois de mai, mois de juin, hein, d'accord. Le 5, je vais vous dire en numérologie comment moi je vois les choses, avec 5 et 6. Le 5, c'est que, attention à trop rester au même endroit avec les mêmes personnes tout le temps, ça peut cristalliser des conflits. C'est ce qu'on vous dit. Donc, avec le 6, moi le 6, je vois toujours comme dans le tarot, dans la cartomancie, le 6, c'est le passage, la transition. Vous voyez, on passe d'un point A, pardon, j'ai le nez bouché, à un point B. Ouais, attention à pas rester trop toujours dans les mêmes vibes, parce que ça peut vraiment générer du conflit même à l'intérieur de vous. J'ai envie, mais je peux pas. Vous voyez, créer même plus d'anxiété de rester où vous êtes. Je dis pas de complètement partir, mais le 6, c'est un chiffre d'évolution. On prend conscience qu'on peut mieux. Alors, ça peut être dans le job. Je peux avoir un job plus que ça. Je peux sortir d'une routine. Dans une relation, on peut proposer des choses pour que ça évolue. Je sais pas. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais votre âme a besoin d'évoluer, là. C'est bon, elle a été rassurée. Maintenant, elle a besoin d'évoluer un petit peu. Et d'apprendre de nouvelles choses. Donc là, par exemple, je sais pas, si dans le job, vous hésitiez à faire une formation, oh non, je vais pas, je suis en CDI depuis tant d'années, dans tel bureau, tout ça. Bon, c'est un peu, là, bon, c'est un gros archétype que je sens, hein, ce sera pas pour tout le monde pareil. Non, foncez, instruisez-vous, apprenez de nouvelles choses, voyez, formez-vous, n'hésitez pas à vous former. C'est un joli risque, en fait.
C'est juste le risque d'apprendre quelque chose de supplémentaire et votre âme, elle a besoin de vous pour apprendre, voir de nouvelles choses, voyager, déménager, sortir de ses habitudes, j'ai l'impression. Eh ben, le message, il était marqué, mes petits chouchous, dis donc. Hein. Je vous fais des gros bisous. Des gros bisous. Allez, partez à l'aventure. C'est quoi ces bangas, ça? Vous pouvez liker, commenter, partager, bien évidemment. Vous abonner, ce serait trop cool. Hein, je vous avoue, avec la petite cloche à côté, si vous ne l'avez jamais fait ou si vous ne me connaissiez pas. Vous pouvez me demander une guidance perso. Vous pouvez vous renseigner pour les formations tarot que je propose en présentiel. Voilà, je vous fais des énormes gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je sais pas quoi dire. On dirait une animatrice météo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Vous avez vu la petite déco? Je me suis dit, j'expliquais au choix numéro 1, je me suis dit, mais j'ai des trucs violets chez moi. Donc je vais faire ça après. Regardez, la classe. Bon, pour une fois que je fais un petit peu de déco, je fais un effort. Vous avez choisi l'épée, vous. C'est très intéressant avec le nombre numéro 13, parce que le 13 pour moi dans le tarot, hein, c'est là d'où je viens quand même au départ, plus que les oracles. Le 13 pour moi c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. N'ayez pas peur de la mort. Je rappelle, petit préquel, là, petit, je sais pas comment on dit, je ne connais pas votre situation, je ne vous ai pas en face de moi, donc vous faites le job avec moi, hein, bien évidemment. Et vous ne prenez que ce qui résonne. Je vous relis le petit mantra. Je choisis de faire face à l'obscurité, je tranche dans le vif du sujet, je me positionne et je reprends le pouvoir. Bon, il y a quelque chose à couper là, ça c'est clair. Hein. À couper, décaler, mes amis, là, dans ce choix-là, on va aller voir des messages dans ce sens. Donc si vous avez l'impression que dans votre vie, il n'y a rien à couper, que tout est peinard et tout ça, il y a juste des petits ajustements, bon. Hein. Je ne dis pas qu'il faut quitter le choix tout de suite, de toute façon, vous le saurez. Je vais utiliser pas mal d'oracles. Mais là, de toute façon, je sens qu'il y a une question d'énergie. Vous prenez, je sais pas si vous prenez cher au contact de quelque chose, de quelqu'un. Mais en tout cas, là, vous perdez... Il y a quelque chose à, entre guillemets, bien évidemment, symboliquement, supprimer de votre vie. Ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être un lien, ça peut être des conditionnements, ça peut être je ne sais quoi. Mais on va aller voir ça, ok ? Mais là, c'est clair que ce choix, il est vif comme l'épée, comme le glaive. Non, mais bon, bref, on va aller voir ça. Message de vos guides sur quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est peut-être plus bon, j'entends aussi pour vous, dans votre vie. De quoi on me parle? Nous avons quoi? Nous avons un cadeau. Ah, c'est beau ça. Cadeau, oh là là. Cadeau, don, surprise. Et sur la carte, il y a marqué « Je t'aime d'amour ». Ok. J'en mets 3 pour savoir un petit peu tout ça. Alimentation, comportement et équilibre. Et vous avez une nouvelle fois le nombre numéro 13, vous. Hein. Ouh, il va y avoir pas mal de monde qui va regarder ce choix, j'ai l'impression. Non, là, il y en a 2, j'en veux qu'une. Et qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? Mes amis du choix numéro 2, nous avons enchantement, sérénade et minauderie. Oh, j'adore. J'adore votre ambiance à vous. Vous savez, je sais pas comment vous dire ça. Je dis vous savez, mais bon. Là aujourd'hui, je suis en vibes à citer à vous donner des citations en plus. Pour le choix, j'en ai eu 2 quoi, qui me sont venues. Des fois, de couper avec quelque chose, des habitudes, un lien. Je crois qu'il y en aura pour tout le monde là. Hein, mais vraiment, c'est un message général, donc je ne sais pas si je vais aller dans la précision. C'est douloureux, c'est difficile de dire au revoir ou de trancher, de vraiment, mais vraiment. Là, pour le coup, je le sens, c'est pas juste avoir une explication et dire peut-être que ce serait mieux que... Non, là, c'est tranché dans le vif. Il y a un avant, un après. D'accord? C'est difficile, mais on vous assure, on vous rassure et on vous rappelle que quand on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Une autre qui est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus équilibrée, à ce que je sens. Je vous le dis, moi, ce que je ressens au contact de vos cartes, mes amis du choix numéro 2, c'est qu'il y a quelque chose peut-être hein, qui vous a nourri pendant un temps, qui vous a fait du bien, ça vous correspondait, mais vous avez évolué en fait. Et là, il y a trop de dissonance. Vous perdez vos énergies dans votre énergie, et vos énergies peut-être, mais votre énergie dans quelque chose. Projet, lien, relation, boulot, comportement. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre. Et je vais vous dire la carte de l'alimentation du comportement. C'est drôle parce que, bon, pour certains, certaines, évidemment, ce sera peut-être une façon de vivre. Hein. Bon, je ne suis pas nutritionniste, hein, bien évidemment. Vous consultez si vous avez besoin d'un conseil là-dedans. Mais vous voyez, des habitudes de vie qu'il faudra peut-être rééquilibrer et tout ça. Mais c'est pas le fond du message. C'est que moi, je pense que c'est plus profond que ça. C'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui n'a plus sa place.
Et en fait, ça crée chez vous des dysfonctionnements, peut-être alimentaires, de sommeil, vous dormez moins bien, vous mangez plus ou vous ne mangez plus. Vous voyez, des choses comme ça. Je sens que ça, c'est la conséquence, cette carte du milieu. Ouais, ce choix concerne vraiment, vous le savez, ce que je vous dis, là, franchement, là, le tableau est mis. Si vous vous dites, ah bah non, dans ma vie, écoutez pas ce choix, ou écoutez-le pour me faire plaisir, hein, si vous voulez. Je sens qu'il y a quelque chose où vous essayez de composer avec la minauderie, moi. Mais vous savez, si vous écoutez votre petite voix, votre ventre même, tout là, tout, vous savez que ça ne vous va plus, mais vous essayez de composer, d'ajuster, de faire des petits trucs, de dire oui, mais là, on vous dit qu'il y a un cadeau derrière. Si vous arrivez à trancher avec cette situation, ce lien, etc., qui, et encore une fois, ça vous faisait sûrement du bien, ça vous nourrissait avant, ça ne vous nourrit plus. Ça peut être un job aussi, vous voyez, ça peut être plein de choses. Et par contre, là, on vous prévient que à rester enlisé ou éternellement attaché à cette situation, ce lien, etc., ça peut créer chez vous, je ne suis pas médecin, bien évidemment, le tarot ne fait pas du tout office, moi je ne tire pas sur la santé, je ne tirerai jamais sur la santé, mais, et puis là je suis pas en train de vous annoncer une catastrophe d'ailleurs, mais ça pourrait jouer, vous voyez, sur un sentiment de lourdeur, je le sens, qui va vous donner envie peut-être, je sais pas, de manger, de dormir beaucoup alors que c'est trop, de pas assez dormir. Ce serait la conséquence de rester enlisé dans cette situation, ce lien, ce projet. Ok, bah dis donc, le message il est assez clair pour vous, hein. C'est difficile de couper. Ayez le courage, la force. Il vous donne la motivation pour ça. Vous allez vous libérer d'un poids. Vous voyez, avec l'alimentation, là, je sens tout ce champ lexical du poids, du ventre. Vous allez vous libérer d'un poids. Ouais. Je ne sais pas si c'est un lien ou un job. Vous voyez, ça dépendra de vous. Qu'est-ce qu'on a? La protection avec le rhinocéros. Ouais, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je mets les trois. Hein. La magie avec le corbeau. Ouais, magie de la vie. Hein. Vous savez, la carte de l'arcane Saruman, de la mort, dans le tarot, c'est pas mort. C'est fin, renaissance. L'univers, entendez ça, l'univers a horreur du vide. Si vous faites votre part du taf et que vous nettoyez ce qui est à nettoyer, ce qui n'a plus de place ni de corps dans votre vie, ne vous inquiétez pas. L'univers saura vous remercier, vous faire un cadeau, une surprise. Et en fait, je crois que là, vos guides, ils vous disent on a besoin de place pour intégrer dans ta vie quelque chose qui est fait pour toi. Mais sauf que là, c'est comme si tu souhaitais garder un truc sous le coude et en même temps accueillir de la nouveauté. Ben, c'est pas possible. Ok, on a quoi? L'acceptation, ouais. Je crois que l'acceptation, c'est un mot qui est très fort pour vous dans votre guidance parce que il faut accepter des fois que des choses se sont bien... Des fois, il y a des liens, il y a des situations, des jobs, ça se passait bien pendant un temps et on ne sait pas pourquoi. À un moment, ça déconne. Voilà, je vous le dis, ça déconne. Alors que ça nous correspondait, ça nous correspond plus. Ça nous cause beaucoup plus de tracas que de bonheur alors qu'avant, on était plutôt bien. Et on se dit, ah, non, je veux rester comme avant. Mais non, la vie continue. En fait, vous voyez, ne vous accrochez pas à quelque chose qui n'a plus de vie. Qui n'a plus de vie dans votre futur. Vous voyez, c'est comme si on... J'ai plein de phrases avec les choix aujourd'hui. J'ai plein de phrases. C'est ne vous accrochez pas à un passé qui n'a plus d'avenir. Vous voyez? Je crois que c'est une phase d'acceptation. Aujourd'hui, c'est un message d'acceptation. Et faites confiance dans la magie de la vie. C'est vraiment ça. Vos guides sont là. Ils vous protègent. Hein, sous la carte du cadeau, du don, de la surprise, ils vous assurent qu'ils sont là. Ils vous laisseront pas sans rien. N'ayez pas peur du vide. N'essayez pas de combler le vide à tout prix avec des choses qui ne vous vont pas. Voyez? Par exemple, là, je ne sais pas pourquoi j'ai un exemple relationnel. Voilà, vous êtes, je sais pas, bon, par exemple, je vous donne un exemple, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que des fois on me dit oui, c'est trop précis. Non, bah, et des fois, je vais pas les garder pour moi, c'est peut-être pour une ou deux personnes, mais ça servira. Vous êtes célibataire, vous avez tendance, bon, vous aimez bien votre célibat, mais quand même, vous avez tendance à chercher à droite, à gauche, quand même, quelque chose pour combler l'absence d'une personne, de la personne, vous voyez? Là, on vous dit, allez, t'as pas besoin de ces petites choses, tu sais que ça te nourrit pas, tu sais que c'est pas pour toi, mais quand même, tu peux pas t'en empêcher. Tu gardes sous le coude peut-être une, deux, trois petites relations, des échanges et tout. Allez, bof, basta. Coupe, tranche. Tu le sais que même sur le long terme, c'est juste que ça te comble sur le moment. N'aie pas peur d'être réellement célibataire. Et tu verras. Vous voyez, c'est pas pour tout le monde ça, mais
Encore une fois, c'est le fait de se, vous voyez, de se remplir, de se nourrir de choses. Par exemple, même, encore une fois, je ne fais pas de santé et tout ça, je suis pas nutritionniste, mais de manger des choses pour ne pas se sentir seul. Ça arrive aussi, ça. Ou d'entretenir, par exemple, une relation où on sait que c'est bon, c'est pas forcément bon pour nous. Ça peut être une relation amicale et tout ça, hein, ça peut être vous adapter. Il n'y a pas la place pour une belle relation, du coup. Parce que comme on a peur d'être seul, eh ben, on comble, on comble, on comble avec ça qui nous satisfait pas vraiment. Des fois, c'est un peu toxique. Des fois, on mange ça, bof, on n'est pas hyper aligné, mais on se dit, bon, bah, j'ai au moins ça. Non, là, il y a un pari à prendre. Vous voyez, faites le pari, faites leur confiance. L'univers a horreur du vide. Nettoyez ce qui ne vous fait pas du bien. De toute façon, vous devez le sentir au niveau du ventre et du plexus, les liens, les relations, les situations, les projets qui vous font pas du bien. Vous le sentez dans votre corps, vous, avec cette carte-là. Allez, hop, on coupe. On coupe. Sans avoir peur d'être seul. Oui, mais je vais être seul. Non, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, mais ils veulent faire rentrer quelque chose dans votre vie. Malheureusement, il n'y a pas la place. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Ok. Allez, on continue avec un autre petit oracle et après, je vais aller mettre du tarot. Pour moi, le message, il est assez clair, je vous avoue, mes amis du choix numéro 2. On va voir s'il y a des compléments ou d'autres choses. Je ne sais pas de quoi on va me parler. Alors, pour mes amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on me dit? Ça ne veut pas se mélanger. Je patine dans la semoule. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la maison 1, personnalité, ego. Ouais, et puis la maison 1, vous savez, la maison 1, pardon, du bélier, l'adage de la maison 1, c'est, en gros, j'y vais, je fonce, je suis. Vous voyez? C'est vraiment, c'est pas de l'indépendance, mais c'est de l'autonomisation. Ok? Et puis qui même me suivent. Parce que là, je pense que vous dépendez aussi peut-être affectivement, ou ça se trouve c'est d'un job, parce que vous avez peur de partir pour autre chose, en disant oui mais j'ai au moins ça, ça ne me nourrit pas ce job, c'est alimentaire, je ne prends pas de plaisir, mais au moins j'ai ça. Vous voyez, il y a... Là, ça devient un peu une résonance avec le choix numéro 1. Pas pour tout, hein, je vous le dis, mais là, j'ai encore un sentiment un petit peu... Il y a peut-être des messages complémentaires. Si vous avez hésité entre le 1 et le 2, peut-être qu'il y aura un complément. Qu'est-ce qu'on a? On a le feu, individuation et action. Ouais. C'est à vous de couper. Hein. N'attendez pas... Ouh, j'ai un autre message. N'attendez pas que l'autre en face, l'autre énergie, hein, coupe à votre place. C'est à vous de le faire, en fait. C'est à vous de couper avec cette situation. Et on a la maison 7, ouais. Vous voyez, on a la maison 1 et la maison 7, qui sont meilleurs amis, meilleurs ennemis. On a la maison du bélier, maison de la balance. Le bélier, c'est je suis. La balance, c'est nous sommes. C'est la maison de la relation à l'autre. Donc, partenariat, engagement. Je crois que vous, mes amis du choix numéro 2, vous avez peur d'être seul. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. On vient vous rassurer, les guides viennent vous rassurer sur le fait que déjà, aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Ils sont là, ils sont présents. Vous n'êtes... Et puis, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même et vous êtes avec eux. Et c'est le meilleur positionnement pour ne plus se suffire de peu dans les relations humaines, peut-être, dans les relations amoureuses, hein, le relationnel. Ouais, je le ressens, ça me pèse sur le ventre pour vous, c'est pour ça que je prends le temps. Travaillez votre individualisation, votre autonomie. Montrez-leur que vous travaillez ça, que vous n'avez pas besoin des autres ou de combler avec des choses des autres et tout. Et vous allez vraiment avoir une belle surprise, je pense. Encore une fois, c'est marrant, hein, ça tourne toujours autour de la même chose, mais encore une fois, là, il n'y a pas la place. Il faut prendre le risque d'être avec soi-même, j'entends. Alors, si par exemple, je ne sais pas pourquoi c'est beaucoup plus relationnel, vous, ce choix numéro 2, mais si par exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous savez que ça vibre pas trop, et vous dites je pars, je reste depuis un certain temps, vous savez que vous devez partir, mais vous avez peur parce que vous dites oui, mais après je n'ai aucun moyen de savoir si je vais rencontrer quelqu'un. C'est pas la question. La question c'est qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait pas du bien. Si cette situation vous fait pas du bien, vous devez en sortir. C'est pas comment dire. Être seul n'est pas être isolé. Je crois que c'est le message d'aujourd'hui. Ils veulent vraiment appuyer là-dessus parce qu'il y a quelque chose derrière. Mais tant que vous n'aurez pas peut-être intégré le fait que il ne faut pas combler même avec des mauvaises choses, il ne faut pas manger des mauvaises choses quand on a faim. Par exemple, on a une grosse faim, paf, on se bourre de trucs. Vous voyez, c'est encore une fois avec le ventre. Travailler sur cette faim
Alors, je ne sais pas si c'est F-I-N ce que j'entends ou F-A-I-M. Vous voyez, il y a un truc avec la fin. C'est compliqué votre choix. Je pense qu'il y a peut-être un peu de dépendance affective. N'ayez pas peur. Travaillez là. Travaillez votre autonomie. Coupez avec ce besoin constant de combler. Voyez ? Ah, c'est beau comme message. C'est élevé parce que vraiment, ils veulent que j'accentue sur le fait que disons que je vais vous rabattre les oreilles avec cette phrase. C'est un truc de fou. L'univers a horreur du vide. Videz vos armoires de toutes ces cochonneries. Vous voyez ? C'est dingue. Et là, on va vous faire un plein de courses adapté, quoi. Je peux pas vous donner d'autres images. C'est vraiment un truc en lien avec l'alimentation. C'est drôle. C'est drôle, ça. Vous êtes peut-être des gourmands, des gourmandes. On a quoi? Le pape. Magnifique. Ce message, il est important avec le pape. Le pape, vous savez, on l'écoute. Hein, on bronche pas. Vous avez l'éléphant, là, en plus. Hein. On bronche pas, on l'écoute, on lui fait confiance. Il y a une phrase aussi avec ce pape. Tu mérites plus, même spirituellement, tu mérites plus que cette relation, ce lien, ce job. Tu mérites de... J'aime pas trop dire vibrer plus haut, mais tu mérites quand même quelque chose qui te nourrit également spirituellement. Alors, je sais pas de quoi je parle. Hein. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de coupe? Ouais. Et le 8 de coupe? Ouais. Bah, c'est ce que je vous dis. Regardez, le 8 de coupe, c'est la résilience. C'est tourner le dos à ce qui ne nous va plus. Elle est magnifique, cette carte. Elle est super bien faite. Le 8 de coupe, c'est pas être triste et partir. Non. C'est avoir fait la paix avec son passé. Et se dire que, vous voyez, comment vous expliquer? Ce petit paquet de lettres, on les a relus une par une. On leur a dit au revoir. On en a fait un petit paquet et on le laisse et on part. Encore une fois, j'ai le vocabulaire de l'alimentation. Digérez votre passé. Dites-lui au revoir. Dites au revoir à cette chose, à ce boulot, à cette personne, etc. Pourquoi? Parce que derrière, il y aura une nouvelle source. L'as de coupe, c'est merveilleux, c'est un merveilleux as, c'est une ouverture du cœur, c'est quelque chose qui nous nourrit. Encore une fois, vous voyez le mot nourrir, et qui nous fait du bien. C'est quelque chose adapté à notre petit cœur, à notre âme. Ça peut être une nouvelle relation, d'accord? Ça peut être une nouvelle passion dans la vie, un nouvel élan du cœur, mais quelque chose qui nous nourrit et qui est fait pour nous, qui est aligné. Ok? Pour ce faire, il y a vraiment cette chose à entreprendre. Vous, de votre côté, vous devez dire au revoir. Vous devez... C'est ça, hein? Je choisis de faire face à l'obscurité, je tranche dans le vif du sujet, je me positionne et je reprends le pouvoir. Vous faites ça et ensuite, j'ai l'impression que très rapidement, il y aura une nouvelle source d'abondance au niveau de votre petit chakra du cœur, votre petit cœur, là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est magnifique, c'est ça. Hein. Vous savez, la reine d'épée, elle ne fait pas dans la dentelle. Quand elle dit au revoir, c'est pour de bon. Elle ne revient pas en arrière. La reine d'épée, c'est la plus résiliente des meufs du tarot. Je vous le dis, que vous soyez homme ou femme. La reine d'épée, elle se libère. Et la reine d'épée, Dieu sait qu'elle a eu du mal à le faire. Mais quand on tombe sur la reine d'épée, c'est qu'elle a... En général, la carte de la reine d'épée, elle tourne le dos au passé, elle retourne pas du tout, elle regarde pas du tout par là. Elle regarde par là avec son épée. Là, il est temps d'être net. De dire à quelqu'un ou de dire à quelque chose, c'est fini. Alors, encore une fois, je ne connais pas votre vie. On est sur une guidance générale sur YouTube. Ne faites pas ce truc 2 minutes après avoir écouté ma vidéo en disant, c'est bon, vous voyez, c'est vous, hein, l'acteur et l'actrice de votre vie. Là, c'est un conseil. C'est important de prendre du recul quand même. Mais là, vraiment, c'est net, c'est précis. Si vous décidez, voilà, je vais dire ça comme ça, si vous décidez de dire au revoir, si vous décidez de fermer la porte, si vous êtes prêt et prête à faire ça, il y aura une belle surprise derrière. Et surtout, que ce soit clair, net et précis. C'est terminado. Faites-le d'une manière vraiment coupante, tranchante. Symboliquement, évidemment. Je vais aller mettre des breloques et tout ça, mes petits chouchous. On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, c'est bien. C'est des moyennes guidances aujourd'hui. Alors, je vais mélanger les dés et les breloques ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Oula, il y en a pour vous. Oula, il y en a plein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? On a la maison 10, la maison du Capricorne, la maison de l'ambition, de la carrière, de la place sociale. Ça peut concerner beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Peut-être que, j'espère que vous avez fait la gymnastique. Le professionnel, l'ambition,
voyez, un boulot qui est alimentaire, on vous dit non, on va plus loin, on fait autre chose. Là, maintenant, ça suffit, tu tournes en rond. Même peut-être ça vous prend au niveau du ventre, vous mangez beaucoup à cause de votre boulot, vous voyez. Il y a peut-être un truc comme ça, hein, sur la voie professionnelle. Est-ce qu'on a une autre maison astro? Non, on a le fruit défendu. Vous avez le droit aussi d'aller vers ce qui vous paraît un peu vous voyez. Vous avez le droit d'aller vers un métier passion ou une relation qui vous nourrit plus le cœur. Hein. Si c'est pas le métier, vous voyez là j'y vois quand même le côté, tu peux passer de l'alimentaire, d'un job alimentaire à un métier passion, tu as le droit en fait. Il est peut-être temps maintenant de trancher parce que ça ne va pas, ça ne va plus. Tu tournes en rond. Si c'est dans une relation, il vous manque peut-être quelque chose dans la relation actuelle. Et vous le savez, mais vous restez parce que quand même je suis avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut être des choses comme... Je vous donne des exemples. Hein. En termes de lettres, on a l'initiale F ou la lettre F et on a la lettre Q. F à Q. Non, je sais pas. Alors, F et Q, c'est peut-être des initiales, vos initiales, et ça vous confirme tout ça. Alors là, ils sont bien présents. Ouais, ils vous protègent. Avec le chakra coronal, vous êtes vraiment protégé. Ok, vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul. Donc, en fait, ils veulent vraiment en plus redoubler d'efforts sur le fait que tu ne seras pas tout seul si tu coupes avec ça, ça, ça ou ça. Nous sommes là. Écoute nos messages. On a le chakra sacré, ouais. Peut-être que là, ça manque de fire, de feu, de passion dans votre vie. Vous en avez besoin aussi. Vous savez, la passion, ça fait pas que brûler, ça réchauffe, j'entends. Ouais, il y a quelque chose au niveau de votre lumière, de votre, j'allais dire, comment dire, de votre pouvoir personnel, là. Vous perdez votre pouvoir au contact de quelque chose, de quelqu'un, de je sais pas. Je le sens. Qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre 6 et on a le chiffre 2. Ça peut être quelque chose où vous faites le 26 ou le 62, je sais pas. En numérologie, là, moi, j'y vois quelque chose, vous voyez, avec le chiffre 2. Moi, je crois qu'il y a, alors, un contrat, un lien, une relation... Avec le orange, là, le chakra sacré qui revient, qui vous fait perdre... Là, je vous le dis, hein, qui vous fait perdre votre pouvoir. Vous restez peut-être pas pour les bonnes raisons. Et du coup, ça vous entame un peu vos énergies. On a le chiffre 6, qui est la transition, partir vers autre chose. C'est marrant, c'est un peu comme le choix, hein, mais au niveau de votre plexus solaire. Vous voyez, vous êtes les chakras qui sont concernés, c'est plexus solaire et chakra sacré. Donc, on est dans le ventre, vous. Il y a vraiment ça. Il y a une dynamique d'enfant. Est-ce que vous vous retenez? Je ne sais pas. Et je dis pas que c'est à cause de vos enfants, pas du tout. Est-ce que vous êtes dans ce genre peut-être de dépendance? Alors, quand je dis dépendance, je ne suis pas médecin, ni psychologue et tout. Hein. Depuis que vous êtes enfant, vous voyez, la peur de changer, la peur de... Votre enfant intérieur, il fait toc, toc, toc. Encore une fois, c'est un peu comme le choix numéro 1 qui dit « Ah non, mais on a le droit aussi d'être heureux, s'il te plaît. » Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on a envie maintenant ou est-ce qu'on est encore des enfants? Ah, vous n'êtes plus un enfant. Vous avez le droit maintenant de... Ouais, de pas être dans quelque chose pour les raisons des autres. Peut-être qu'on vous a dit, il faut que tu aies un CDI, il faut que tu fasses ça. Non, il y a peut-être une sorte de génie créateur, là, je sais pas comment vous dire, que vous avez mis sous le tapis, les temps, là. Ouais, vous voyez, il y a le hocher. Il y a vraiment un truc sur l'enfant intérieur. Vous êtes l'adulte dont vous aviez besoin quand vous étiez petit pour réaliser vos rêves et vos projets. C'est marrant, allez fouiller quand même du côté du choix, parce que de temps en temps, il y a des petits fils à tirer, je crois. Pas pour tout, hein, mais pour des petites choses. Ouais, on a l'arlequin, vous voyez, il y a tout cet univers-là. Vous savez, là, avec le poisson, c'est qu'il y a de l'abondance au niveau du cœur qui vous ferait du bien, qui est prévu pour vous. Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'ils n'ont pas la place en haut de vous mettre ce qui est prévu pour vous. Si vous gardez sous le coude un truc, vous savez que ça vous va pas, mais au cas où je garde, ils n'ont pas la place de mettre, j'ai l'impression, quelque chose d'important dans votre vie. La vie est faite de cycles. La vie est faite de changements. Les choses bougent. En plus, on a le chiffre 7 qui est très spirituel, qui est coincé. J'arrive plus à l'enlever dans mon coquillage là, du Portugal. Mais la vie est faite de cycles. Ce qui t'a convenu un temps ne te convient sûrement plus. Et ben, il y aura de la nouveauté. Tu vas vivre une nouvelle aventure, quelque chose d'abondant au niveau du cœur. Vous savez, c'est ce coquillage, c'est un vrai. Il est magnifique parce que la marée, voilà, le roulis, c'est ça, là, oui, la houle. Non, je sais plus, ça, je suis dans le maritime. C'est grâce au mouvement arrière, avant. Il s'est laissé porter, le coquillage. Et du coup, regardez comme c'est magnifique. Je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Peut-être que ce message est là pour, pouf, impulser quelque chose. Et surtout, vous rassurer sur le fait que derrière, il y a un très bel as de coupe. Donc, comment dire? En passant par une phase on va dire d'intégrité, de fait d'être peut-être solitaire, rapidement après, il y aura quelque chose. Mais là, en étant un petit peu communément le cul entre deux chaises,
L'univers vous dit, meuf, mec, on peut pas te mettre cette tasse de coupe, c'est très frustrant pour nous, parce que là, il faut que tu enlèves quelque chose. Il n'y a pas assez de place, ce qu'on veut t'amener, c'est énorme, et là, il y a juste une toute petite place, on va pas forcer. Bon, bah voilà, le message est dit, mes amis du choix numéro 2. Je vous fais de gros bisous. J'espère que voilà, ceux qui étaient dépositaires de ce message, eh ben, vous l'avez entendu, ça vous a fait du bien. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner pour me remercier. Vous pouvez aussi me demander une guidance perso par mail. Écoutez bien mon intro et puis ma barre de description. Vous pouvez également vous renseigner pour des formations avec moi en présentiel pour apprendre le tarot avec la breloque. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour la joie. J'adore. J'adore ce choix qui me met le smile. On en a besoin en ce moment. Je vous lis la petite phrase. Je suis en joie. Je suis une fille de joie. Alors ça m'éclate. Mes talents cachés sont découverts. Me voilà revenue vers qui je suis. Et bah déjà, j'ai envie de vous dire quelque chose. Parce que je le ressens. Et ça me met le smile. Bravo à vous. Ça n'a pas été facile, mais c'est peut-être pas tout le message d'aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'on va aller faire une rétrospective de ce que vous avez fait. Je sais pas. Vous avez besoin d'entendre bravo aujourd'hui. Bravo, on est fiers de toi. Waouh, c'est beau. Je le sens, on est fiers de toi. Tu as réussi peut-être à briser des codes, c'est ça le message. Hein. Tu as réussi à briser des codes, à pas faire comme tout le monde, mais t'es... Waouh, c'est beau, c'est beau. Je sais pas qui sont vos guides à vous, hein, mais c'est bravo. On le sait d'où on est. Il y a peut-être un peu des ancêtres défunts qui sont là pour vous. Mais ils voient ce que vous faites actuellement. C'est peut-être pas facile tous les jours, mais là, ils veulent vous encourager, en fait. Ouais, c'est un message d'encouragement, les gars, là. Les gars, les filles. Alors, petit rappel, je ne tire pas Jeanret, vous faites la gymnastique. Et petit 2, je ne vous connais pas, hein, on est sur des réseaux. Je ne connais pas votre histoire, donc évidemment que vous prenez qu'est-ce qui résonne et vous faites la gymnastique avec moi. Ok, ouais, bravo. C'est pas évident tous les jours, mais il y a une notion de courage, là. J'ai une notion de courage pour ce choix numéro 3. C'est pas facile, mais tu tiens le bon bout. C'est un peu, vous savez, j'ai une impression comme au Tour de France, les gens qui sont sur le côté de la route, vos guides, ils sont sur le côté de votre route, là, et ils disent, allez, go, accroche-toi, t'es sur le bon chemin. Ouais, j'ai cette atmosphère-là. Comme si c'était vos guides, ils sont plus là pour pouvoir... vous le dire en face, mais il passe par ma guidance. Ouais. On a quoi? Sourire, joie et bonheur. Bon. Écoutez. Je sais pas, écoutez. Ma meilleure imitation de Jacques Chirac. Ouais, sourire, joie. Ils veulent vraiment vous réchauffer et vous dire, mais même s'il y a des jours où ça va moins bien, sache qu'on est fiers de toi. Qu'est-ce qu'on a? Découverte, dévoilement et mise à nu. Alors, je vais mettre des petites pierres hein, sur la meuf, évidemment, parce que sinon, YouTube va pas kiffer. On va faire ça. Voilà, c'est beau. Hein. Ouais, dévoilement. Donc, on a le nombre 30, le nombre numéro 28. Ça peut résonner avec vous. Et qu'est-ce qu'on a comme 3... Non, là, il y en a 2, j'en veux qu'une. Non, là, il y a des paquets. Ouais, vous savez ce que je sens? C'est bravo parce qu'en fait, t'es authentique. C'est pas évident. Oh là là, c'est beau. C'est pas évident tous les jours d'être authentique. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. C'est pas... Ouais, je le sens, ça. Il vous dit... Limite, je vais vous dire un truc. Vous arrivez à faire quelque chose. Là, c'est des ancêtres ou des défunts. Je sais pas encore, mais je pense plutôt des défunts. Peut-être des gens que vous avez connus. Ouais. Bravo, parce que nous, ou moi, j'ai pas forcément réussi à faire ce que tu es en train de faire. Waouh, le message du choix numéro 3, je vais être émue, là, je vous le dis. Et on a quoi? Paranoïa, folie et tracas. Et ouais, ça, c'est les jours un peu plus dark pour vous. Il y a cette notion, ils sont là à la fois pour vous féliciter, à la fois pour vous rassurer sur le fait que vous êtes sur le bon chemin, et que les jours où il y a du doute, n'allez pas trop loin. Ne soyez pas trop difficile avec vous non plus. Ok? Avec ça, là. Ne soyez pas trop difficile avec vous parce que déjà, vous faites quelque chose. Eux, c'est comme si vous voyez, j'ai un sentiment de... Eux, ils ont un regard qui est évidemment beaucoup plus haut sur du global. Et vous êtes comme une petite fourmi, c'est normal, vous pouvez pas avoir... Ah, c'est très Jean-Claude Van Damme, ce que je vais vous dire, mais vous voyez pas le global. Et des fois, vous êtes très dur avec vous-même en disant, mais je pourrais plus... Vous êtes critique en fait, envers vous-même. Là, on vous dit non, sois vraiment
fier de ce que tu peux faire et ce que tu as déjà fait, parce que sache que le commun des mortels n'y arrive pas, quoi. Je crois à être aligné, à être juste, à être authentique, à être sincère, à être, vous voyez, toutes ces qualités, mais c'est des belles qualités, vous y travaillez, bah continuez. Alors c'est pas évident, parce que c'est sûr que, franchement, je ne vais pas rentrer dans un débat de société, mais tous les jours, on est tenté de ne pas être ça, vous voyez, mais vous avez travaillé peut-être votre rapport à l'ego, à des choses comme ça. Donc oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile pour vous certains jours. Je sens que vous êtes plus sensible aussi que la moyenne. Et qu'il y a des fois, je crois que c'est le contexte. Vous, paranoïa, folie et tracas, c'est pas vous en fait. C'est le contexte de vie actuel qui fait que des fois, vous vous dites, mais est-ce que je fais pas tout ça dans le vide? Est-ce que je suis pas tout seul, toute seule sur cette planète à essayer à... Moi, vous savez quoi, je vais me mettre dans le choix 3 parce que des fois, je me dis ça. Mais à essayer d'élever, à essayer vous voyez, de communiquer des belles choses, de garder quand même le sourire, de garder l'optimisme. Des fois, c'est pas facile, hein. Vous, je vais vous dire ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas dans le oui, mais vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes dans l'autre team, dans le oui. Ok? Donc, là, il vous engage à continuer sur cette voie-là. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile, mais je pense que vous avez une mission un peu plus élevée que les autres. Ouais. C'est pas évident, hein. Je le conçois, mais alors du coup, ils sont là pour vous rebooster. Ah, il y a du tarot. Non, je vais le prendre après. Ils sont là pour vous rebooster et dire si, t'es sur la bonne voie. C'est normal, des jours, tu perds la foi. Mais on est là, en fait. Et sache que même nous, alors je vais vous le dire carrément maintenant, de notre vivant, ou moi de mon vivant, je réussissais pas à faire ce que tu fais. Et je suis très fière de toi, parce que c'est pas évident de garder un peu le cap de la gentillesse, de la bienveillance, de la positivité, de l'optimisme, de la joie, alors qu'on est entouré de schtroumpfs grognons, quoi. J'essaye de vous le dire d'une meilleure façon, mais franchement, ok, pouvoir, ouais. Ah là là, c'est beau ça. Vous savez le pouvoir de l'optimisme, hein. Eh ouais. Vous avez une mission ou quelque chose hein, avec le collectif, vous, hein. La famille avec le gorille, ouais. Bon, je vous le dis, là, je l'ai pas dit pour les deux autres fois, je savais pas qui me guidait. Mais là, sincèrement, il y a des défunts et ou des ancêtres, je crois. Mais là, il y a une lignée familiale qui est là pour vous protéger aussi avec le gorille. Ok. Qui est là pour vous redonner de la niaque, du pouvoir, pour dire que vous êtes sur le juste chemin. Que même s'il y a peu de monde comme vous, il y en a. Vous voyez, ils le savent. Ben, c'est sûr que vous pouvez vous laisser désarçonner. Vous voyez, ouais, là, moi, ce que je vois avec cette carte-là, je vais être assez précise, mais paranoïa, folie, tracas, ne cédez pas un peu aux sirènes de je sais pas quoi, là, de la société, des médias. Je suis pas du tout là-dedans, mais c'est vous voyez, une vibe que j'ai de l'anxiété, de la peur de tout le monde, là. Ne perdez pas votre foi, votre gentillesse, votre optimisme. D'accord? C'est difficile, hein, je sais, mais là, purification avec la grenouille, ouais. Alors, je sais pas s'il y a des catégories de gens plus spirituels que d'autres, mais vous, mes amis du choix numéro 3, quand même, vous êtes... ouais, ça va. Vous avez des qualités de cœur. Ok. Alors, par contre, il y a aussi quelque chose, là. Purification, paranoïa, folie, tracas. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Et vous ne pourrez pas non plus... Faut arrêter de perdre votre force et votre joie, du coup. J'en reviens sur votre joie. Votre bonhomie, votre joie, votre gentillesse, c'est inné. Vous êtes né comme ça. Vous êtes né en soleil. D'accord? Ne vous laissez pas ternir par des gens... Je vous le dis très concrètement, hein, c'est pas... parler oui mais, non mais. Ceux qui ont décidé de toujours voir le verre d'eau à moitié vide, bon, perdez pas non plus... parce que je sens que vous êtes altruiste, vous avez envie d'aider, mais ne perdez pas vos forces, hein. Il y a des gens qui n'ont pas envie, il faut respecter ça aussi. Vous êtes des êtres lumineux, choix numéro 3, c'est ça qu'on veut vous envoyer aussi. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est au contact, peut-être pour certaines personnes, vous savez de qui je parle. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez toujours tendance à aider, ou peut-être le même genre de personne, hein. Vos guides, ils disent stop, arrête. Il ou elle est en train d'éteindre ta lumière. Tu perds tes forces, en fait. Qui dit être gentil, avoir de la bonté, être optimiste, ne veut pas dire se sacrifier. Ah oui. Vous voyez, parce que vous êtes vraiment pas la team individualiste. Pas du tout, je crois pas. Par contre, arrête de te fatiguer, là. Arrête de te fatiguer. Là, il y a un message très personnel, je crois. Je sais pas qui c'est, hein.
Mais il y a vraiment, arrête de te fatiguer dans cette situation. Parce que plus tu vas amener du sourire, plus tu vas... Tu es en train de donner à cette personne ou à cette situation un max de joie et tu vois bien qu'en face, en fait. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent être toujours un peu dans une position de... qui amplifie leurs problèmes. Je le sens là, c'est sur le plexus solaire, ça vous fait perdre votre énergie et des fois vous êtes triste, tellement triste pour l'autre, alors que l'autre n'est pas si triste que ça. Waouh, c'est hyper précis, ça peut toucher qu'une personne, je vous préviens tout de suite, d'accord? Mais là, c'était hyper précis. On va aller voir d'autres choses, hein? Ok, on va continuer. Ne perdez pas votre force, votre gentillesse. Ouais, c'est important ça. Pas de sacrifice quand même. Et là, ouais, ça concerne une personne ou un lien. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, maturation et introspection. Ouais, l'hiver, c'est une bonne période pour vous. On vous le rappelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'en hiver, il y a moins d'occasions de sortir, ok? Mais vous, comme vous êtes vraiment lié à la spiritualité, je sais pas, au global, à sentir les choses, ça vous fait pas peur. Vous, alors Team 3, carrément, vous êtes complètement différent d'autres choix avant, mais vous, ça vous fait pas peur d'être seul. Parce que quand vous êtes seul, vous êtes relié à certaines choses. Vous savez que vous n'êtes pas seul, vous savez qu'ils sont là, vous voyez, vous le savez tout ça, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Par contre, ne perdez pas votre soleil à vouloir combler le manque des autres tout le temps, quoi. D'accord? Parce que cette introspection, cette maturation, et vous l'avez faite, vous l'avez déjà faite, puisque dès le départ, je vous ai dit bravo, et ben les autres, ils ont à le faire par eux-mêmes, en fait. Ouais. L'hiver est une bonne période aussi pour se mettre au vert aussi de certains liens, je crois. On a la maison 5, création et amour. Ouais, vous, c'est des mots qui vous résument. La maison 5, c'est ça, la maison du lion. Vous avez peut-être beaucoup de lions dans votre thème astral, peut-être. Bon, c'est peut-être une chose. Ou une planète particulièrement chaude dans la maison 5, dans votre thème astral. Mais on vous rappelle que vous êtes amour, vous êtes soleil, vous êtes un soleil. D'accord? Donc, c'est... Et c'est pas pour critiquer la lune, hein, pour le coup, mais ces gens plutôt lune, en besoin, en demande, en peur, en anxiété, il faut pas les éviter, ce serait égoïste, d'accord? Mais il faut pas non plus leur donner tout le soleil que vous avez à l'intérieur de vous. Il y en a qui préfèrent rester à vie des lunes. Ouais. Alors, là peut-être, là il y en a trop, là peut-être, vous savez, vous avez peut-être un petit coup de moins bien ces derniers temps, mais on vous dit non, tu gardes ton moral et tout. Peut-être que là, il y a quelque chose en particulier qui vient vous vampiriser un peu vos énergies. Eh ben non, là, non. Tu sais être seul, tu sais, t'as pas besoin de cette personne ou de ce lien ou de cette chose-là. C'est plutôt cette personne qui est en demande de toi. Et j'ai l'impression que la situation, des fois, s'inverse. Ah là là, je sais pas si c'est pour une personne qui regardera ça ou pour... Voilà. Hein. Il y a un truc là, hein, c'est particulier quand même. Prenez que ce qui résonne. Mais j'ai l'impression que vous avez affaire à une personne. Ouah, j'aime pas dire ça. Hein. Là, c'est particulier. J'aime pas dire ça. Mais vous savez, il y a des gens, ils nous font croire qu'on est qu'on est lié, qu'on doit leur donner quelque chose. Vous voyez, il y a de la manipulation quand même. Mais c'est cette personne ou ce lien, c'est cette personne qui est en demande de vous. Vous voyez, parce que des fois, vous êtes, je sais pas comment vous dire, c'est bizarre. Là, vos guides, ils veulent remettre l'église au milieu du village. Toi, tu vas bien. Toi, si tant est qu'il y a les belles personnes, les mauvaises personnes, c'est pas ça, mais t'es lumineux. Tu cherches toujours à aider. T'es optimiste. Tu veux pas de mal. Ok? C'est ta force comme ton talon d'Achille. Parce que là, il y a pour certaines personnes, je le rappelle uniquement, je vais dérouler le truc, hein, peut-être une personne en face de vous qui en abuse et qui vous met dans un mode, vous vous transformez en lune au contact de cette personne. Vous voyez, c'est comme si cette lune en face de vous, alors c'est très perché hein, ce que je vous dis, mais vous prend beaucoup de soleil, n'en a jamais assez, mais vous le demande même pas, donc c'est un peu manipulation. Et vous, du coup, il y a un échange d'énergie, vous deveniez lune. Donc vous avez peur, ou alors vous doutez, ou alors vous... Non, on remet l'église au milieu du village, vous êtes le soleil. Ne te laisse pas vampiriser. Vous savez, les gens lumineux, ils ont du mal à dire non. Hein. Et ouais. Il faut surtout, les êtres lumineux, ils attirent aussi les gens qui ont besoin de lumière. Enfin, faites gaffe quand même. On a quoi? On a Uranus, affranchir et émancipation. Ouais, émancipe-toi de tout lien comme ça. Bon, pour les 3 choix, c'est pas du tout les mêmes énergies à chaque fois, mais il y a quand même un message en commun pour les 3 choix. Il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon. Avec le besoin aussi de peut-être savoir, vous en tout cas, c'est savoir à qui je donne mon soleil.
Tous les combats sur cette terre ne sont pas vos combats, d'accord? Il faut l'entendre ça. Et des combats, des fois, de gens très personnels, c'est les leurs, même si vous mettent dedans, vous n'êtes pas responsable de tout ça. Surtout vous, parce que vous voulez toujours aider, j'ai l'impression. Eh bien, dis donc, le message, il vibre. Hein. Il vibre. Je ne le dis pas à chaque guidance, mais moi, j'avoue que ce choix 3, si j'écoute, c'est ouais, des choses qui peuvent résonner. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot? Des petits compléments. Avec un tarot que je viens d'avoir. Oh, je l'ai attendu pendant longtemps, celui-là. Hein. Il est énorme, il est génial. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? Avec le tarot, s'il vous plaît. Celle-là, elle veut venir. On a quoi? Le 4 de Pentacle. Ouais, ne donne pas tout. Ah ouais, ne donne pas tout. Ça ne veut pas dire tout garder non plus, hein, d'accord? Parce que dans notre société très individualiste, vous êtes l'inverse. Mais garde un peu de force pour toi quand même avec le 4 de Pentacle. Hein. On a quoi? On a le 5 de bâton. Bah, je vous parlais de combat. Les combats, ces combats-là ne sont pas les tiens. Tu ne pourras pas changer la planète entière, tu te fatigues. Tu ne pourras pas changer cette personne. Tu ne pourras pas lui faire comprendre le bien fondé de certaines choses. Cette personne n'est pas comme toi. Quand je dis personne, ça peut être aussi cette... Vous voyez, là, je sens qu'il y a beaucoup de gens, je comprends tellement, qui vibrent avec l'injustice. Oui, mais j'ai la solution pour cette personne. Oui, mais le monde tournerait mieux si c'était comme ça. Vous perdez votre soleil, vous vous déprimez, vous perdez la joie. Non, 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 ils disent stop, quoi. Vous êtes comme un colibri, vous faites votre part du taf, vous. De toujours insuffler un peu de positif, d'être le plus aligné, le plus authentique possible. C'est déjà énorme. Il y en a qui font pas ça, quoi. Vous voyez ? 5 de bâton. Ne rentre pas dans des combats, dans des dynamiques qui ne sont pas les tiennes, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a quoi? 8 d'épée à l'envers, à l'endroit, c'est pareil le message. Vous voyez, cette petite lionne, on est sur la maison 5. Hein. Ce lion, ce soleil, il est enfermé. Il est enfermé autour d'autres épées. Vous savez, l'8 d'épée, c'est quand même une carte où on te dit, c'est de ta responsabilité de ne pas t'enfermer dans des liens, dans des situations où tu ne pourras pas aider. Il faut l'entendre, il y a des gens, tu ne peux pas les aider. C'est en train de, en plus, vous isoler. Alors que vous n'avez pas peur de l'indépendance, de tout ça. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous isole. Restez solaire, lumineux, confiant. Vous êtes la team, genre j'aime le monde, j'aime les gens. Bah ouais, vous attirez à vous, vous savez, des belles personnes aussi. Ne vous encombrez pas avec le combat des personnes plus sombres ou des personnes qui ont décidé de rester un petit peu dans le sombre. Bon, c'est leur... Moi, je les juge pas, ils ont envie. Hein. Mais là, vous êtes en train de vous enfermer. Vous voyez, il y a comme un truc avec la paranoïa, là. Moi, je pense à tout ce qui est ouais, complotisme, machin, paranoïa, tout ça. Vous êtes positif, vous voyez pas le mal partout, d'accord? Donc, peut-être fuyez les personnes qui ont des théories qui vous font pas du bien, quoi. On a le droit aussi hein, d'être des gens éclairés. On a le droit, en fait, dans notre société, je vais partir loin, mais je crois que j'ai un message comme ça, à être bienveillant. La bienveillance, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, en fait, sur Terre. Vous êtes des gens bienveillants. N'écoutez pas des fois la malveillance ou les pètes au casque des autres, là, qui vous retournent le cerveau. Restez avec cette belle énergie, sincèrement. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Et tracé. Au niveau de la pensée, vous avez une pensée qui est purifiée, qui est belle. Ne vous laissez pas influencer. C'est ça, en fait. D'accord? Aujourd'hui, le message, au-delà de tout ce que je vous ai dit, je le recentre. Ne vous laissez pas influencer. Par les pensées moroses, par tout ça des autres. Ok. Vous avez la chance d'être né ou d'avoir fait un travail sur vous avec toujours, je vais de l'avant, je suis optimiste et tout ça. Tracez votre chemin. C'est vraiment au niveau, vous, si en ce moment vous êtes un peu en berne de joie, c'est pas à cause de vous, je vous le dis là, c'est clair, c'est un environnement. Isolez-vous quand c'est comme ça, vous n'avez pas peur de la solitude. Isolez-vous d'un contexte, fermez la télé, je sais pas, vous voyez, coupez les réseaux si de temps en temps c'est trop là. Vous voyez, faites une pause avec des personnes qui sont tout le temps en roue libre sur oui, j'ai ça, j'ai un problème. Ouais, là je sens qu'il y en a où c'est personnel avec quelqu'un qui est toujours comme ça, là, qui grève les énergies, quoi.
Vous avez le droit de couper, hein. Vous avez le droit de prendre la poudre d'escampette. Vous en avez le droit. Vous ne serez pas des mauvais bougres. Je sais pas pourquoi j'ai cette expression-là. Je viens d'un autre temps. Ok, allez, on va aller mettre des dés et des breloques. Qu'est-ce qu'on a? Oula, il y a du dé, je le sens là. Oula, il y a du dé, il y a du dé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque et comme dé? On va commencer par les dés. On a le signe du scorpion. Ok, ouais. Vous savez, le scorpion, pour moi, c'est vraiment le côté ombre et lumière. Hein. C'est la maison 8, en astro. Vous êtes du côté de la lumière. Ok, ça fait très Dumbledore dans Harry Potter, mais vous, votre pouvoir, c'est le joli, c'est la lumière, c'est l'optimisme, c'est les belles choses. C'est normal aussi que vous soyez attiré par les ombres des gens parce que vous avez toujours envie de les réchauffer ou de les illuminer. Mais attention, il y a des combats, encore une fois, qui ne sont pas les vôtres. Départissez-vous des gens trop sombres aussi, hein. Qui veulent vous grappiller la lumière. Je dis pas souvent ce genre de message. Hein. Au niveau de votre destin, vous avez quand même un... Moi, je sens qu'au niveau du destin et ou de la mission de vie, vous avez une vision pour un peu éclairer le global. D'accord? Mais c'est pas non plus du sacrifice. Hein. Éclairer et aider, c'est pas le même mot. Hein. Éclairer, aider, c'est pas la même chose. Hein. Vous êtes vraiment, dis donc, fou, au niveau de votre développement spirituel, vous êtes, waouh, c'est beau ça, hein, c'est très éclairé. On a quoi? On a la pendule. La pendule de l'entrée. Ça y est, je remets un peu de joie là-dedans. C'est arrêté sur midi. 4 heures. 4 heures pour moi, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure de la pause. Vous avez le droit de mettre certains liens, certaines relations en pause, vous avez le droit, hein, vous ne serez pas mauvais pour autant. Hein. Et je pense que d'ailleurs, peut-être qu'ils vont vous le reprocher, vous saurez. C'est un peu comme dans le parrain, j'ai toutes mes rêves perso qui sortent. Vous saurez, qui sait, si quelqu'un vous reproche de « Ah, bah t'as toujours été là, là t'es plus avec moi ». Ouais, bon, ok, vous saurez de qui je parle. Certains liens, certaines personnes où votre tendance au sacrifice vous coupe de votre abondance. Même, c'est marrant, j'entends, c'est rare aussi, financière. D'accord? Hein? Ouais. Mais je sens que dans l'entourage, quand même, il y a un truc. Ou alors c'est peut-être au global, la société qui vous pèse, je sais pas. On a ma seule breloque avec un timing de l'amour. Ouais, alors peut-être que tout ce que je vous dis là, hein, vous pouvez le mettre à l'aune aussi d'une relation amoureuse, de quelqu'un que vous aidez, et ça vous coupe de l'arrivée d'un amour. En plus, à 9 heures, vous voyez, le chiffre 9, très spirituel pour moi. Beaucoup plus élevé. On a quoi? On a l'initiale A, l'initiale Q ou une lettre, hein, d'accord? Ça vous appartient. On a le chiffre 4, quelqu'un qui ne veut pas bouger, parce que c'est là, en plus, avec le rouge, le chakra racine. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui... Vous êtes en totale évolution tout le temps, je comprends. Vous êtes très, très, très relié, quoi. Vous avez peut-être en face de vous des gens où vous côtoyez une personne très terre à terre, qui ne veut pas bouger avec le chiffre 4, là. Et c'est même pas que terre à terre, hein. Ça peut être, vous voyez, quelqu'un de spirituel, mais qui ne veut pas bouger de ses acquis, qui en fait se morfond et aime bien être un peu dans la mouise. Alors ça, c'est peut-être pour une personne, faut l'entendre, d'accord? Mais ça ne doit pas remettre en cause votre chakra à vous, qui est le plexus solaire. Vous êtes un puissant fond de soleil, de réchauffement, de joie. Ne perdez pas votre joie. Ça, c'est le premier truc à ne pas perdre. Vos ancêtres, ils vous le disent. Ouais, ancêtres, et je reviens sur le message, vous avez déjà fait vachement d'efforts, et eux-mêmes disent, mais waouh, nous, on n'aurait pas fait autant d'efforts, dis donc. T'es capable de faire des choses que nous, on ne savait même pas faire, limite de notre vivant, vous voyez? Ouais, ne vous enfermez pas dans cette cage. Vous voyez, avec ce petit chat, c'est encore un félin comme la lionne, là, sur cette carte-là. Libérez-vous. Hein. Il y a quand même un grand message global pour les 3 choix. Vous pouvez aller voir peut-être les 3 choix, je sais pas, mais à des degrés différents. Mais le gros message de cette guidance, là, maintenant que j'ai fait les 3 choix, c'est on se libère de liens qui nous... Pour différentes raisons, qui nous emprisonnent, je crois. Et vous n'avez pas peur d'être seul, donc il y a juste je crois, votre sens du sacrifice, du don, de l'amour que vous voulez toujours donner à tout le monde qui vous retient, mais ne sacrifiez pas vos énergies. Vous n'aurez plus d'énergie pour aider d'autres personnes, ni même vous. Je crois que c'était le message du jour. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Mon choix numéro 3, il a duré plus longtemps, je suis en train de checker. Ouais, il était important ce message. Je vous embrasse vraiment super fort. Je fais partie de la même team que vous, donc je vous comprends. Vous pouvez liker, commenter, partager pour me faire plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner, surtout avec la petite cloche à côté, me demander une guidance perso si vous avez besoin, vous renseigner pour mes journées de formation au tarot en présentiel avec moi. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!